Allez, Chodesh Tov Mevorach, on va juste dire quelques mots, c'est pas long, et ensuite on va passer à la Séouda. D'abord, vous dire bravo à l'ensemble, à tous, pour la plupart qui arrivent à tenir le rythme du Daf Hayomi. Baruch Hashem, tous les soirs, plus d'une quinzaine de personnes. C'est quelque chose qui est important, qui est très bien. Monsieur Assouline, est-ce que vous m'entendez? Donc je vais parler un petit peu plus fort. Ça va là, vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc je disais que je ne serai pas long, mais simplement d'abord vous dire bravo, Kol HaKavod. Baruch Hashem, vous suivez, c'est pas facile, c'est des fois rapide, des fois les sujets sont un peu complexes et on a besoin d'aller un peu plus loin pour comprendre, mais c'est une bonne chose. Alors ce soir c'est Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, donc c'est pour ça qu'entre autres qu'on se retrouve tous les Raché Chodashim, tous les débuts de mois, et particulièrement ce début du mois de Adar, où on va multiplier la Simcha, la joie de l'accomplissement des mitzvot. Comme on l'a enseigné tout à l'heure, on a étudié dans le Daf Hayomi, on voit que le peuple d'Israël est comparé à une yona, c'est-à-dire à une colombe. Il dit de la même manière que la colombe, elle, arrive à se protéger et à éviter tous les dangers par le battement de ses ailes. Il dit le Ham Israël aussi, d'accord, est capable de se sauver et de se protéger par les simples mitzvot qu'il est en train d'accomplir. Ces mitzvot, c'est comme les ailes de ces colombes qui nous protègent et qui nous permettent de nous envoler un petit peu plus à chaque fois. Là où il y a un danger, les mitzvot nous protègent et nous préservent de ce danger-là. Alors, je voudrais juste vous rappeler deux choses. Un premier enseignement que certains peut-être déjà ont entendu, mais c'est important. Lorsqu'on arrive à un Rosh Chodesh, un nouveau mois, et particulièrement le mois de Hadar, on doit toujours rappeler que ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est important, et surtout on doit toujours se rappeler que ce que nous avons matériellement et spirituellement, c'est le fait de la générosité et de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. On fait les efforts, on fait tout ce qu'il faut, mais c'est Hachem Akadosh Baruch Hu qui donne et qui distribue après les choses. Et des fois, nos mérites ne suffisent pas, et donc on rappelle le mérite de nos parents et des avot, de ceux qui ont travaillé durement pour que nous, on puisse avoir un certain confort. C'est important toujours de reconnaître, d'être modé à la émette, de reconnaître la vérité, de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un enseignement qui est très joli, puisqu'on parle du mois de Hadar, et dans quelques jours on va lire la Megillah. Il y a dans ma Sechet Megillah, le début de ce traité, il y a une Mishnah qui dit Megillah nikret beyud alef, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betedvav, lo pachot velo yoter. On nous dit là-bas, la Mishnah, les Chachamim nous enseignent, nous disent que cette Megillah peut être lue le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 du mois de Hadar, pas moins et pas plus. Ça veut dire qu'on ne peut pas la lire ni le 16, ni le 10. D'accord? On a un certain nombre de jours, même si les deux jours principaux sont le 14 et le 15 Hadar. Le 14 pour les villes non fortifiées depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, et le 15 pour les villes fortifiées depuis Yehoshua bin Nun, comme Yerushalayim, où là-bas Purim se passe le 15. Je ne vais pas parler de ça maintenant, mais juste une petite allusion dans ce début-là. Les Chachamim ont posé la question, pourquoi on a besoin de citer toutes ces dates, 11, 12, 13, 14, 15, pourquoi on n'a pas dit tout simplement, on peut lire du 11 jusqu'au 15. Pourquoi préciser après l'opachot velo yoter, pas moins et pas plus? C'est évident que si on cite des dates et qu'on limite ces dates à 11, 12, 13, 14, 15, ça veut dire qu'avant on ne peut pas et qu'après on ne peut pas. Donc qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner? Qu'est-ce que les Chachamim viennent nous enseigner? Une chose qui est simple, que j'ai lue, qui est très jolie, qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Il faut savoir que pour qu'on soit capable de recevoir, de créer, vous savez, on crée ce qu'on appelle des tzinoroth, on crée des conduits qui permettent de relier Shamaim et Haaretz, qui permettent de relier les cieux et la terre, qui permettent, nous on a le devoir de créer ces conduits qui nous permettent de recevoir la générosité, la bonté d'Akadosh Baruch Hu et la Parnassa. C'est ce qu'on souhaite en permanence.
Alors pour être capable de recevoir cette parnassa, on a besoin de créer un conduit double. Ce conduit double-là, il est formé des deux noms d'Hachem. Yudke Vavke, d'accord, le tétragramme qui représente Midat Harachamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose, c'est le Shem de Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est-à-dire, on reconnaît là ici le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre maître. Ces deux noms-là sont en vérité deux éléments qui conduisent la parnassa dans ce olam, dans ce monde. C'est comme ça. Quand on lit, maintenant, regardez comme c'est merveilleux. Quand on va parler ici de Purim, Purim c'est la reconnaissance, effectivement, parfois dans la vie, on oublie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on s'imagine que nous sommes les seuls maîtres et qu'on peut se débrouiller tout seul et qu'on ne peut trouver notre vie que chez l'autre ou que uniquement en soi-même. Alors parfois, Akadosh Baruch Hu amène des événements pour nous rappeler qu'il est le seul maître et que tout vient de lui. Une fois qu'on se rappelle de cela, on peut construire sa vie, son avenir et son devenir. Alors, ici, dans le début de la Megillah, parce qu'on a failli malheureusement oublier cela, il a fallu reconstruire avec Esther et Mordechai ces conduits-là. On voit qu'on nous donne un remède, une allusion. Si vous prenez le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, et que vous faites l'addition de tous ces chiffres, de tous ces nombres, ça donne quel nombre ? 65. 65, c'est la valeur numérique de Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et si vous regardez le Pahot Velo Yoter, ni plus ni moins, le nombre qui est avant 11, c'est 10, et celui qui est après 15, c'est 16. Et 10 et 16, ça fait 26. Ça représente le nom de Yud Kevavki, le nom d'Hachem. Pour nous dire ici une allusion qu'à travers ces deux noms, c'est là où on va recevoir la parnassa, qu'on va recevoir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'homme se rappelle cela et qu'il construit sa relation avec Akadosh Baruch Hu et la relation également avec ses voisins, le Kohen et le Lévi, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il apporte la parnassa Tova. Vous avez vu qu'on est bien entouré. Après cette petite introduction, après je vous laisserai manger. Juste, je voulais reprendre un passage du traité de Brachot qu'on a étudié, qui était un petit peu obscur, un petit peu particulier. On a dit, dans la Gemara, on a dit, il y a une boisson merveilleuse qu'on a appelée Ispagos. Ouais. Ispagos, on a dit, c'est une boisson qui était préparée à base de vin. Et certains Chachamim m'expliquent, ils disent, on faisait là-bas, on laissait macérer kérouv, c'est-à-dire du chou, dans cette boisson-là. Et c'était un remède particulier. On devait boire cette boisson le matin en étant à jeun. Et cela nous permettait, la Gemara nous dit, Spagos, c'est Yafé la lève, Yafé Vetov la enaïm, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour le cœur. Vechol Sheken, les Bnei Me'ayim, et à plus forte raison pour les intestins. Dit ça, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu parce qu'on ne connaît pas d'abord la recette. Si on connaissait bien la recette, peut-être qu'on s'y mettrait tous les jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est étonnant. Alors, il y a juste un petit commentaire que je voulais vous livrer parce que c'est vraiment super. Il y a le Rabbi Yosef Haïm Zecher Sadi Kadosh Livracha qui explique la chose suivante. Il dit Ispasgos, ce nom-là, Ispasgos, il faut le couper en 3 parties. I, c'est quoi I? C'est une île. Iye, on appelle I, c'est une île. Aleph Yud, c'est une île. Et qu'est-ce qu'on appelle une île ici dans la Torah? C'est le Bet al-Knesset ou le Bet al-Midrash. C'est l'endroit où on étudie, l'endroit où on prie. Ça veut dire quelque part, il est là, et tout autour, il y a quelque chose qui entoure, qui n'est pas toujours très agréable, mais l'espérance va se trouver sur cet endroit, sur cette ville, sur cette île-là, qui s'appelle le Bet al-Midrash. Ensuite, il y a, dans le reste des lettres qui restent dans ce nom, le mot Sefer. Sefer, c'est quoi? C'est tout simplement les livres, c'est l'étude, c'est la Torah. Et la dernière partie, c'est quoi? Gous, Gimel, Vav, Samer. Gous, c'est comme Gasserouar, c'est-à-dire quelqu'un qui va, un peu d'orgueil, c'est-à-dire quelqu'un qui va être monté. Et les Chachamim nous disent, le Ben Ishraï nous dit la chose suivante. Mais si la personne s'isole, on va dire, se concentre
d'accord, dans le livre, dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Gemara, comme on fait, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va lui permettre d'évoluer, de grandir. Et il dit, cette boisson, on doit la prendre quand on est à jeun, ça veut dire tôt le matin. Dis-toi, le matin, ça veut dire on doit servir à Kadosh Baruch Hu. On prend conscience, dès le début de sa vie, on doit prendre conscience de cela. Et si on prend conscience de cela, voici quels sont les bienfaits. Il y a fait la lèvre, c'est bon pour le cœur. On va avoir un bon cœur après. Parce que l'étude va ouvrir le cœur de l'homme et la compréhension des choses. On va avoir un regard nouveau sur les choses. Ensuite, il nous dit, Tov la'inaim, c'est bon également pour les yeux. Parce que les yeux, c'est ce qui nous permet de juger. Et surtout, on parle des yeux ici, du sechel, des yeux de l'intelligence de l'homme. Et enfin, ça va rester, on va dire, au niveau de l'individu, au niveau du cœur, au niveau spirituel. On a des bienfaits par rapport à cela spirituellement. Mais l'école sheken est à plus forte raison, bibne me'ayim, c'est-à-dire à plus forte raison pour les intestins. Ça veut dire ce qui représente ici maintenant ce que l'on mange. C'est-à-dire dans ce monde qui est le monde matériel. Nous, on s'imagine que le monde matériel se gagne parce qu'on a un bon travail, on va gagner suffisamment. Et là, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit à travers une petite boisson? Elle nous dit, bois ça le matin tôt, bois ça dès le début de ta vie, et tous les matins, tu débutes ta journée en pensant que c'est ça le remède de tous les maux. À ce moment-là, tu vas voir que tu vas gagner. Kol shekan, à plus forte raison, bnei me'ayim, c'est-à-dire dans les intestins. Tu vas gagner également dans quelque chose qui est complètement matériel. Voilà, c'est juste une petite allusion à ce qu'on avait vu. C'est pour illustrer, vous voyez, on peut approfondir encore un petit peu l'étude que l'on fait. Mais, encore une fois, kol hakavod, bravo. Et Chodesh Tov Mevorach, un bon mois d'Akadosh Baruch Hu vous donne la simcha, la joie et tout ce que vous désirez. Amen, ve amen. Je vais boire.